abandon que j'ai commis envers ces passionnés appelés les végétaux. Certes, lorsqu'on écrivit l'histoire du concombre fugitif, on ne s'attendait point à faire couler tant d'encre, susciter d'incomptables correspondances, inquiéter tant d'âmes frétillantes. Et de toutes parts me pleuvent des communications touchant la sensibilité, l'ambulativité de ces plantes et la part réellement psychique qu'elles prennent à la vie. Dans le lot de tous ceux qui s'intéressent à la question, on trouve d'agréables fantaisistes, d'effrénés convaincus, et d'autres beaucoup plus difficiles à classer. Un lieutenant d'infanterie qui signe Guy de sur la ligne, très probablement un pseudonyme, affirme que dans les environs de sa garnison, à Tu, pousse une espèce de violette à laquelle on peut, sans sourciller, attribuer le record de la modestie. Vous cueillez, assure ce militaire, un bouquet de violettes. Vous le posez sur une feuille de papier blanc. Vous vous reculez et aussitôt, le bouquet, de son plein gré, s'enroule dans le papier. Si vous avez laissé quelque épingle à sa portée, ces menus ustensiles se trouvent immédiatement attirés et fichés dans le papier, comme pompés par la force vive de l'incoercible pudeur. Quelle leçon pour les jeunes filles américaines qui se trouvaient à Burlington durant l'été 94. Le mois dernier, à la faculté de droit de Paris, immeuble qui ne passe certainement pas pour le refuge des rigolades de fin de siècle, fut évoquée la question des forêts baladeuses. Monsieur Ducrot, très aimable professeur de droit administratif, proféra ces paroles textuelles. À cette époque, messieurs, les forêts nationales se sont baladées de ministère en ministère, de l'agriculture aux finances, des finances à l'agriculture, etc., etc. Les voilà bien, les forêts qui marchent. Les voilà bien. Sans nous arrêter à la légitime stupeur d'un flâneur rencontrant la forêt de Compiègne, rue de Rivoli, passons à une autre communication qui ne fut pas sans me bouleverser. Il y a des arbres, m'écrivit monsieur le vicomte de la Malaisie, notamment des bouleaux et des chênes, qui éprouvent un trac abominable quand passe non loin d'eux un troupeau de moutons. Et cette frayeur se traduit par l'arrêt immédiat de la sève, au point qu'il n'est plus possible de détacher l'écorce de l'aubier. Un peu, ce me semble, comme lorsque nous éprouvons un sentiment de constriction à la gorge. Et à l'appui de ces dires, monsieur le vicomte de Malaisie m'adressa des documents dont certains assez précieux. Et il conclut ainsi. Bien que je sois très portée à trouver une explication bonne ou mauvaise à tous les phénomènes de la végétation, je ne suis jamais arrivée à expliquer celui-là. Ce doit être le plus délicat de tous les végétaux. Monsieur de Gandol n'en a rien dit dans sa physiologie générale. Vous pensez bien que si monsieur de Gandol n'a rien trouvé à redire à cette question, ce n'est pas une pauvre petite personne comme moi qui éclaira les masses botanisantes. Seulement, je pense que si le roseau apprenait la frousse énorme qu'un simple mouton peut infliger à celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts, il rirait bien le son
et charmante. And the living is easy. We short jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're going to rise up singing.